Bonjour à tous, mon nom est Jérémy Easterbrook de l'agence Index pour l'ADN.ca. Et aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'un Audi SEO, comment faire sa liste, comment juste la comprendre afin d'améliorer son référencement sur les moteurs de recherche. Donc, ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle d'Audi SEO, c'est qu'il y a deux sections pour le référencement. Il y a deux facteurs majeurs, deux critères qui influencent votre référencement. Le premier, c'est tout ce qui touche au on-page, donc tout ce qui touche au site web lui-même. Donc, c'est les facteurs techniques et d'autres facteurs qu'on va regarder rapidement, une petite liste ici qu'on a chez Index. Et deuxièmement, on a tout ce qui touche à la partie off-site, aussi en dehors du site web. Donc, c'est des termes techniques qu'on utilise en référencement. On utilise aussi le terme off-page. Donc, on va regarder certains de ces facteurs-là. Le but, ce n'est pas d'aller en détail aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir un cours plus avancé ou plus détaillé, faites juste m'écrire en commentaire, puis ça va me faire plaisir d'aller plus en détail avec vous. Donc, le premier facteur qu'on aime beaucoup regarder, c'est tout ce qui touche à la réputation. Les réputations, naturellement, c'est en dehors du site web. Donc, c'est des liens qui rentrent vers votre site web. Donc, premièrement, c'est comment est-ce que Google interprète la réputation de votre site web. Donc, par exemple, est-ce que le HTTPS est manquant? Donc, Google va mal le voir, donc, en termes des liens. Ensuite, tous les liens qui pointent votre site web, est-ce qu'ils sont toxiques? Une grosse question. Ensuite, tout ce qui touche au point technique, la vitesse du site web, votre plan du site. Si vous ne comprenez pas tous ces termes-là, il n'y a pas de problème. Faites juste venir sur notre site web, l'ADN.ca, puis on va essayer de couvrir tous ces aspects-là, ou écrivez-nous en commentaire et on va répondre à tous les commentaires. Ensuite, tout ce qui touche à la conversion du site web, c'est important, c'est des facteurs que Google regarde. Ensuite, le crawl, c'est aussi la capacité de pouvoir naviguer sur votre site web pour Google. Donc, souvent, il y a des sites web qui bloquent l'accès à Google, volontairement ou non. Donc, est-ce que vous regardez à tous ces facteurs-là? Ensuite, tout ce qui touche au tracking, c'est la mesure ou le suivi des événements, le suivi des statistiques. C'est très important de se mesurer avant, après, lorsqu'on fait son Audi SEO. Donc, est-ce que vous faites ça? Ensuite, le contenu lui-même, naturellement, c'est la bébête dont Google se nourrit. Donc, il faut absolument regarder est-ce que le contenu du site web est bien fait. Donc, dans un autre article, on va vraiment aller en détail sur tous ces points-là. Ensuite, la localisation. La localisation, c'est un autre facteur majeur. Est-ce que vous localisez votre site web dans sa globalité mondiale? Donc, si vous avez un restaurant, c'est très local, tandis que si vous vendez sur des ventes en ligne et votre marché est mondial, que ce soit en anglais, en français de France, français Canada, donc il faut localiser votre site web. Et finalement, on regarde, est-ce que le référencement avancé qu'on dit aujourd'hui, les rich snippets, ou en français, les données structurées, est-ce que vous utilisez ceci? C'est la nouvelle technique, la meilleure façon pour aller chercher des positions très élevées dans Google, c'est d'aller répondre à d'insérer ces codes techniques dans le site web. Donc, aujourd'hui, on voyait juste vraiment un aperçu rapide de qu'est-ce qui est dans un Audi SEO. Ça va me faire plaisir d'aller plus en détail et je vous invite à laisser des commentaires et on se reparle très bientôt. Merci. Bye bye.